Corinne Carrère, c'est à vous. Directrice adjointe du pôle marketing au CRT Loisirs. Alors c'est tourisme loisirs, hein, il faut mettre le L maintenant. Hein. Moi, j'avais en tête le CRT. Donc au sein du comité régional de tourisme, vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs, et notamment alors on a entendu parler du fonds oxygène. Là on va parler de la carte oxygène. Vous pouvez nous dire ce que c'est cette carte oxygène, qu'est-ce qu'elle a eu comme retombée et qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Bien. Voilà, 3 questions en une. Bonjour Merci. À toutes et tous. Oui, effectivement, la carte oxygène, c'est un dispositif de relance post-Covid qui permet aux foyers les plus modestes, les habitants d'Occitanie, de pratiquer des activités de loisirs tout au long de l'année selon un principe de réduction et de monétisation. Réduction consentie par un pool de prestataires de loisirs qui se sont agrégés au dispositif, qui consentent des réductions aux porteurs de la carte oxygène et une fonction de monétisation également, puisque cette carte oxygène pour les foyers les plus modestes est associée à un porte-monnaie électronique qui leur permet de régler directement les prestations de loisirs et associée également à des trajets gratuits sur le réseau régional LIO. Très brièvement et en condensé, 4 années d'activité pour la carte oxygène, 300 prestataires de loisirs mobilisés. Sur la première année, on avait également mobilisé certains opérateurs du TSS. On a aujourd'hui en moyenne par an 10 000 familles aidées qui ont bénéficié justement de cette monétisation et de cette petite cagnotte accordée par la région. Et on a également le public jeune qui est concerné par ce dispositif avec, selon les années, entre 12 et 15 000 titulaires de la carte oxygène. Allez-y. Je continue. C'est un dispositif donc, qui a permis de reverser aux prestataires qui consentaient ces avantages pour les porteurs de la carte, de reverser un peu moins de 2,5 millions d'euros. Et ce volume d'affaires est véritablement un volume d'affaires additionnel, puisqu'on sait que les 3/4 des familles qui ont bénéficié du dispositif oxygène, de la carte oxygène, n'auraient pas consommé ces loisirs sans l'aide de la région. Donc véritablement, c'est un chiffre d'affaires additionnel qui a permis d'accorder ce dispositif. Alors, c'est un dispositif qui prend fin cette année, hein, je le disais. Ça a été mis en place dans le cadre du plan de relance post-Covid. Pour autant, la logique de valorisation des loisirs et de rendre cet accès aux loisirs plus facile pour le plus grand nombre demeure comme une priorité stratégique et opérationnelle du CRT. Et on va travailler collectivement avec l'ensemble de nos partenaires départementaux, locaux, à mettre en place un dispositif de médias loisirs qui permettent de mieux éditorialiser, mieux faire connaître, mieux centraliser toute l'offre de loisirs de la région. Et elle est importante parce que finalement, on sait que le frein principal est peut-être un frein économique pour la pratique, pour le départ en vacances, pour la pratique de loisirs. Mais il y a également ce frein culturel et ce frein d'accès à l'information pour lequel on souhaite travailler dans cette logique de réflexion collective autour du média loisir. Peut-être aussi, je développe les 2 sujets qu'on traite en étroite collaboration avec l'UNAT de façon historique pour certains. C'est finalement favoriser l'accès au départ en vacances dès le plus jeune âge, à travers les colonies de vacances. Chaque année, le CRT met en avant sur sa plateforme digitale une collection de séjours juniors qui s'adresse aux enfants et aux adolescents. Donc là encore, c'est porter à connaissance cette offre de loisirs, cette offre de vacances qui existe. Et à partir de l'année dernière, le choix a été fait d'orienter ces moyens
pour la valorisation des classes découvertes. On en parlait dans le cadre du rapport d'activité. Alors justement, par rapport à ces classes découvertes, vous êtes en phase de, si je puis dire, d'expérimentation. Comment ça se traduit et comment justement communiquer finalement avec les profs. J'imagine qu'il faut aller directement à l'essentiel, c'est le corps enseignant. Donc comment ça se passe là? Parlez-nous un peu de cette expérimentation là. Alors, peut-être plus qu'une expérimentation, c'est qu'on a cette année posé les fondamentaux. En quoi ça a consisté de façon très pratique? À réunir cette offre de séjour déjà sur un même endroit. Donc là encore, sur la plateforme l'écosystème digital du CRT, on a une rubrique dédiée aux classes découvertes qui répertorie aux côtés du guide de l'enseignant dont Laurent parlait ce matin dans le rapport d'activité, qui répertorie une collection d'offres de séjours, d'idées de vacances et de classes de découverte qui sont enrichies de contenu éditorial pour faire le lien entre le programme pédagogique que doit délivrer l'enseignant et les offres touristiques dont il pourra bénéficier dans la région. Et on a également sur cet espace dédié l'ensemble des hébergements labellisés Éducation nationale. Pour faire connaître cette rubrique, on a mis en place de façon collective un plan d'action de communication essentiellement digital pour être présent sur les plateformes et ou sur les supports presse qui sont référents dans le cadre, enfin dans le milieu d'éducation nationale. Alors avant de vous poser une question, je sais pour compléter ce que vous dites sur la filière jeune, c'est que dans votre évolution stratégique, vous vous intéressez également aux jeunes européens pour faire de l'Occitanie une destination phare. Et ma question, la voici. On a parlé de la carte Oxygène, on a parlé du fonds Oxygène. Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision sur ce fonds Oxygène? Puis après, pour finir, si vous voulez bien nous parler de l'action de mécénat que vous menez aussi avec les entreprises. Alors, après, on passera à Thierry Leland. Tout cela est lié. Oui, effectivement, le tourisme des jeunes est une des filières prioritaires sur laquelle intervient le CRT. On parlait du fonds Oxygène. C'est le premier fonds en mécénat dédié au tourisme et au loisir à l'échelle régionale. C'est un fonds qui a été créé en début 2023 grâce à la dotation de 15 mécènes fondateurs et donc qui a pour objectif de soutenir des initiatives en faveur d'un tourisme plus positif, d'un tourisme plus inclusif et également dans un autre volet d'une préservation de l'environnement. Donc ce fonds de dotation fonctionne là encore avec un système d'appel à projet et d'appel à manifestation d'intérêt. Il y a un premier appel à manifestation d'intérêt qui est en cours, qui a pour objectif d'accompagner les jeunes à la découverte de la région, à la découverte des écosystèmes, à la découverte de la biodiversité, en s'appuyant sur des espaces muséographiques ou des espaces de médiation disponibles dans la région. Tous ces éléments, vous les retrouverez sur le site voyageoccitanie.com ou sur le site ProTourisme Occitanie mis en place par le CRT. Et dernier point, justement, pour ouvrir cette réflexion stratégique, on est en train de retravailler sur la stratégie 2024-2028 marketing du tourisme en Occitanie. Et sur cet aspect-là, choix est porté de donner une priorité forte à la cible jeune et les jeunes Européens en particulier, alors de façon crescendo, du plus petit au plus grand de l'Occitanie, de la France et pourquoi pas des marchés européens. L'idée, c'est de faire de l'Occitanie la première destination orientée prioritairement vers cette cible jeune. On parle des jeunes actifs, 22-32 ans à peu près, en s'appuyant notamment sur cette logique de mobilité bas carbone, à travers notamment ce qui a été mis en place via l'Occitanie Rail Tour.
Et également donc, de mieux lier cette offre de mobilité avec des offres touristiques de séjour et de les pousser vers cette cible des jeunes Européens. Merci beaucoup.